Bonjour à tous et bienvenue sur SoTechno, ce nouveau podcast scientifique et technologique un peu, et peut-être encore d'autres choses, on verra par la suite, qui a pour but de durer une vingtaine de minutes et présenté par moi, Melkor. Ceci est un épisode pilote, c'est le premier épisode donc peut-être d'une longue série. Le but c'est de faire un hebdomadaire, donc essayer de poster tous les dimanches un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de deux sujets particuliers, les cours par visioconférence et comment développer son audience sur les réseaux sociaux. Alors moi c'est Melkor, comme je l'ai dit, et bienvenue sur SoTechno. Ça paraissait complètement fou il y a un an, mais aujourd'hui, tout le monde s'y est habitué, c'est rentré dans les mœurs un peu. Et chaque élève, chaque étudiant de France, même presque du monde, je dirais, a connu au moins un cours par correspondance. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi tiens. Pourquoi tout le monde se met au cours par correspondance ? Bah je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid-19. c'est triste à dire, mais au moins ce Covid aura fait bouger les choses à ce niveau-là, c'est-à-dire que maintenant, les cours par visioconférence sont devenus un outil à part entière. Bon, qu'est-ce que ça fait exactement un cours par visioconférence ? Parce que chacun le vit différemment. Moi, par exemple, je le vis très bien parce que j'ai le matériel qu'il faut à disposition. Bon, le fait que je suis en cours d'informatique m'aide un petit peu à avoir me dispose un peu à avoir le matériel, mais j'ai la connexion qui va avec, donc ça va encore. J'ai un ordinateur qui fonctionne et surtout, et là c'est très important, c'est que je peux m'isoler dans ma chambre et ne pas être dérangé par le reste de ma famille pendant que je fais cours. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose que tout le monde aujourd'hui peut faire. En fait, je dirais même que c'est très compliqué de s'isoler quand par exemple t'es une famille nombreuse et que t'as même pas une pièce pour chaque personne. Si tout le monde commence à faire des cours par correspondance, va forcément y avoir des gens qui vont c'est le principe du trou à pigeons, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de trous à pigeons que de pigeons. Donc il y a plus de pièces que de personnes. Donc forcément, il va y avoir à un moment donné, deux personnes dans la même pièce. Et pour faire un cours par correspondance, tous dans la même pièce, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est vraiment efficace un cours par correspondance ? Alors, pour moi, même pour moi qui suis dans une situation qui est plutôt agréable, je trouve très compliqué de travailler en ligne alors qu'on a des sources de distraction énormes à côté. On a le téléphone portable, on peut pas sortir en cours normalement. On a des livres, on a internet et ça c'est fou. On a Discord, on a toutes les applications de messagerie qu'on a habituellement et qu'on peut pas avoir habituellement en cours. Là, on les a. Et ça c'est très problématique parce que va essayer de suivre un cours. Faut vraiment avoir de la volonté pour suivre un cours quand tu as toutes ces sources de distraction. Et en fait, l'effet pervers, c'est que les profs ne comprennent pas encore très bien ça. Ça va venir, mais bon, c'est la première année où ça se fait vraiment en masse. Et du coup, il y a beaucoup de profs qui sont là et qui te disent fermez vos micros, fermez vos vidéos, alors que c'est le contraire, il faudrait, bon, peut-être pas le micro, mais au moins la vidéo, la laisser allumée. Il faut que les profs puissent nous voir. Déjà pour eux, c'est beaucoup plus agréable de voir. Pour un prof, c'est beaucoup plus agréable de voir un élève qui est attentif, qui est en train de regarder, voir s'il comprend pas ou s'il y a quelque chose qu'il comprend pas. Ça, c'est un truc qui manque du cours parce que le côté humain du cours est un peu disparu dans ce sens-là. Mais si un élève est pas en train de faire quelque chose, on peut le voir aussi. C'est quand t'es au lycée, c'est très important de suivre les cours et les profs aiment bien que tu suives les cours généralement. Du coup, les vidéos sont pas, on ne voit pas les vidéos. Bon, pour l'audio, pour les micros, c'est normal. Ça fait du bruit, tout le monde n'a pas un bon micro. Du coup, il faut les éteindre, ça c'est obligatoire. Mais les vidéos, non, c'est la première chose qu'il ne faudrait pas éteindre en cours. Et le problème, c'est que comme ça peut causer des lags en plus, ça ajoute du lag, les profs demandent de l'éteindre et c'est compréhensible. Et on voit, on peut le voir dans dans une des dernières vidéos de Squeezie, on peut le voir sur des sites, on le voit passer sur les réseaux sociaux tous les jours. Des élèves qui sont pas attentifs en cours et qui sont chopés. Bah oui, mais ça arrive et c'est de leur faute aussi, mais je veux dire, moi je comprends tout à fait pourquoi les élèves ils sont pas attentifs à cause de ça, parce que c'est complètement très compliqué, honnêtement, d'être en cours et d'avoir autant de distractions à côté et de devoir se concentrer sur un cours. Moi je le vis, j'ai du mal avec ça.
souvent je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur Discord à discuter plutôt que de me concentrer sur les cours. C'est très problématique. Bon, bien sûr, je fais en sorte de toujours récupérer si j'ai raté un bout du cours à cause de Discord, mais je me doute que un élève va pas faire cet effort-là et va dire bah tant pis j'ai raté, bah tant pis quoi. On laisse tomber. Le cours, ce qui peut être aussi très handicapant comme dans les cours par visioconférence, c'est que beaucoup de profs utilisent un système différent pour donner son cours par de visioconférence. Il y en a qui utilisent Big Blue Button, il y en a qui utilisent Zoom, il y en a qui utilisent Discord directement, il y en a qui utilisent il y a quoi d'autre, il y en a encore plein, il y a Jitsi, il y en a encore quelques-uns, hein, mais moi c'est les principaux que j'utilise déjà. Bon, ça fait quand même déjà 4 outils différents. Et il faut à chaque fois que le prof ouvre une session, l'envoie par mail les numéros de session, les codes de la session, et que chaque étudiant, finalement, il y a de la gestion derrière, la gestion de chaque cours, parce que chaque cours, je suis obligé de dire, pour mon exemple, moi, alors pour tel cours, ça va être sur cette plateforme-là, ça va être ce code-là, je suis obligé de mettre à jour tout ça tous les jours. Et ça, c'est très très compliqué. En fait, ça te prend du temps, mais c'est totalement inutile. Ça te prend du temps pour rien, et c'est du temps que tu pourrais faire passer à autre chose. Et c'est très très embêtant. Et encore une fois, moi je suis en bac+5, donc je suis grand, je suis un adulte. Ça me dérange pas de le faire, je le fais parce qu'il faut le faire. C'est gênant, ça me saoule un peu, c'est vrai, mais voilà, je suis là pour étudier, je veux apprendre, donc ça pose moins de problèmes de mon côté. Mais pour un élève qui est avant le bac, moi je me souviens quand j'étais avant le bac, je crois que j'aurais passé ma vie à ne pas faire les cours et à dormir en cours. Si j'en avais eu la possibilité, ouais. Mais par visioconférence, c'est très compliqué. Mais est-ce vraiment totalement inutile? Non. Parce que déjà, tu restes chez toi. T'as pas besoin d'aller en cours, forcément. Des fois, tu peux même pas aller en cours, en fait. Des fois, t'es malade, tu peux pas aller en cours. Des fois, tu peux pas te déplacer comme ça tout le temps. Et le cours par visioconférence apporte cet avantage-là, c'est de pouvoir être chez toi, si t'as la possibilité d'être chez toi tranquillement, et de pouvoir suivre un cours tranquillement depuis chez toi, et en te concentrant. Et un des autres avantages, mais là c'est plus par visioconférence, c'est un cours en ligne directement, c'est si le prof enregistre la conférence, ou on fait juste une vidéo pour enregistrer le cours. C'est un énorme avantage parce que tu peux regarder comment tu veux, à ton rythme, en étant à ton rythme plus ou moins rapide, en étant plus ou moins rapide, mais tu peux aussi revenir sur un passage que t'as pas vu ou que tu sais plus trop bien plus facilement. Le problème, c'est le côté asynchrone de ce cours, le plus gros problème qui est évident, hein, comme problème, c'est que le professeur n'a pas de retour direct sur l'élève et va avoir tendance à faire un cours assez linéaire, là où un cours habituellement est plutôt quand il voit que les élèves sont plutôt rapides, et il va aller plus rapidement sur les points, et quand les élèves sont plutôt lents, il va ralentir. Il a un retour direct des élèves, et du coup le professeur peut adapter son cours aux élèves. Ça, c'est cet avantage-là qu'on perd de toute façon dans le système asynchrone, donc dans les cours enregistrés, mais on perd un peu aussi dans la visioconférence parce qu'on n'a plus de retour du tout des élèves, ou presque plus. Un autre intérêt de la visioconférence, c'est les bavardages. Là où les bavardages étaient complètement impossibles entre élèves dans un cours, ce qui est normal parce que sinon ça perturbe le cours, là, les élèves peuvent parler dans un chat entre eux, se poser des questions, essayer de comprendre entre eux des choses que le professeur a dit et que eux ont mal compris sans pour autant perturber le cours. Et si jamais il y a un problème, demander au prof évidemment. Mais là, on peut on a un système de chat qui permet les bavardages. Et ça c'est un des gros avantages de la visioconférence par rapport au cours. On vient de voir qu'il y a énormément d'avantages et d'inconvénients aux visioconférences, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'outils de visioconférence qui marchent plus ou moins bien. Et bien c'est pareil avec les réseaux sociaux. Bon, c'est une transition un peu foireuse pour aller sur le deuxième sujet, comment développer son audience sur les réseaux sociaux. Alors, moi,
je sais pas si vous me connaissez, mais j'ai été connu grâce à TikTok, grâce à une fameuse vidéo sur TikTok, parce que je m'étais donné un objectif en 2020. C'était une bonne résolution de début 2020, c'était de faire une vidéo TikTok par jour. J'ai complètement raté le mois d'octobre, le mois de novembre aussi, donc mes objectifs ne sont pas atteints pour la fin d'année. Mais au début d'année, vers mars 2020, j'ai commencé à être célèbre parce qu'il y a une vidéo qui a commencé à tourner. Bon, maintenant je suis sur YouTube, j'essaye de faire des vidéos scientifiques sur YouTube, et là, aujourd'hui, je commence les podcasts. Eh bien, je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux. Alors là, c'est le petit instant pub pour moi. Je suis sur Twitter, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, je suis du coup sur TikTok, sur YouTube, je suis sur Facebook, mais bon, ça c'est mon Facebook personnel. Je suis sur LinkedIn, je suis sur quoi d'autre? Enfin, je commence à multiplier les réseaux sociaux, et je pense que tout le monde est comme ça un peu. On commence à multiplier vraiment les réseaux sociaux, et ça devient presque compliqué de vraiment s'arrêter sur un seul réseau social. Et on est tous tout le temps perturbés par les réseaux sociaux parce que on en a trop maintenant. Déjà, un réseau social, t'as trop d'informations, mais là, on a trop de réseaux sociaux. Alors, pour faire un petit récapitulatif des réseaux sociaux que je viens de citer, Facebook, bon, c'est plus personnel pour le coup, c'est un réseau social qui est plus adapté à la famille et au schéma familial, même si depuis peu, il y a tout ce qui est, enfin, depuis peu, ça a toujours existé les groupes, mais les Nurshi le Nurshi de je sais pas quoi, là, qui existent maintenant, qui sont des usines à même, ces trucs-là, sont assez quand même récents, on va pas se mentir. Mais ça permet d'amener de l'activité qui n'est pas seulement familiale, mais aussi des liens un peu différents, un peu hors de la sphère familiale. Le deuxième, Twitter, qui est du microblogging, c'est le terme adéquat, je pense. C'est simple, Twitter, ça permet de s'exprimer assez courtement, rapidement, dans la vitesse, sans pour autant aller très loin, même si on voit de plus en plus la recrudescence de Fred sur Twitter, qui permet d'aller plus loin sur un thème, sur un sujet, ou etc. Le truc de Twitter, c'est pas du coup la sphère familiale du tout, même si ça existe, hein. Moi j'ai des personnes de ma famille dans mes amis Twitter, mais c'est plutôt Twitter, c'est plus adapté à des personnes qu'on suit, des célébrités ou des personnes qu'on apprécie les tweets. Ensuite, TikTok, on va parler de TikTok tout de suite. TikTok, c'est plus un réseau social de jeunes, on va pas se mentir, et quand je dis jeunes, je parle de collège, parce que même s'il y a d'autres personnes que des collégiens sur TikTok, c'est quand même la grosse base de TikTok. Donc, si tu veux développer ton audience sur les réseaux sociaux assez facilement auprès des collégiens qui vont grandir, les collégiens vont grandir à un moment donné, donc si tu vises pour plus tard, quand ils deviendront lycéens, puis après quand ils seront grands, tu peux commencer à capitaliser sur TikTok, ça peut être intéressant. Sachant que sur Facebook, tu vas jamais devenir célèbre sur Facebook. On va pas se mentir. Sur Twitter, tu peux, si t'es un puncher, si t'arrives à lancer des punchlines assez rapidement, assez facilement, sur l'actualité, si tu suis l'actualité déjà, c'est intéressant. Là, tu vas pouvoir être bien sur Twitter. Sur TikTok, c'est juste, tu fais des trucs drôles, tu fais des trucs originaux, généralement ça passe. Tu peux faire un peu de copie sur les autres, parce que c'est accepté sur TikTok, plus que sur d'autres réseaux. Le plagiat, si c'est pas du plagiat, juste tu copies et tu dis que c'est toi. Non, si c'est du plagiat en mode je fais référence à quelqu'un, je vais reprendre son contenu, je vais le refaire, peut-être un peu à ma sauce, un peu différemment. Ça, c'est beaucoup accepté sur TikTok, même c'est presque encouragé sur TikTok. Ensuite, on a LinkedIn. Là, c'est un réseau professionnel, LinkedIn. Donc, si tu veux devenir Chief Happiness Officer, alors n'hésite pas à être sur LinkedIn à fond. Là, tu fais des posts un peu n'importe quoi. Hein. C'est ça, LinkedIn. Hein. C'est un peu en mode toujours, tu prends un truc qui existe sur Internet, tu vas prendre son côté un peu professionnel, tu vas dire alors. Oui, voilà, ça démontre comment on est productif, comment on peut amener les gens à mieux
à être mieux dans leur travail avec nos collègues et tout ça. Enfin, vous avez compris le bullshit actuel de LinkedIn, habituel de LinkedIn, c'est toujours le même. Je suis hyper productif depuis que je fais ça, c'est 10 conseils que vous devriez appliquer dans votre métier. Random bullshit comme d'habitude. Je vais parler de quoi d'autre comme réseau social? YouTube. YouTube, c'est très compliqué aujourd'hui de devenir youtubeur comme ça. Moi, je suis devenu youtubeur, enfin, j'ai 2000 et quelques abonnés sur YouTube. C'est, on va pas se mentir, grâce à mon TikTok et principalement grâce à ça. Sinon, j'aurais pas augmenté aussi vite en tout cas. Je suis plutôt content, faut pas se mentir, mais aujourd'hui devenir youtubeur, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de patience. Parce que moi j'ai eu de la chance, mais c'est plutôt rare. Parce que, contrairement à TikTok, découvrir une nouvelle chaîne YouTube, peu de gens le font, alors que TikTok, pour découvrir de nouvelles chaînes TikTok, c'est fait directement via un système de highlighting, qui est le pour toi, ce qu'on appelle le pour toi sur TikTok. Ce qui n'existe pas sur YouTube, et ce qui est extrêmement dommage. Il y a le système de tendance, le système de mise en avant, mais c'est très peu efficace. Donc c'est très triste pour YouTube, qui va plutôt capitaliser sur les grosses chaînes qui vont lui rapporter beaucoup plus d'argent. Donc c'est normal de la part de YouTube. Mais du coup, YouTube, c'est intéressant parce que tu peux être plus libre au niveau de ton format, vu que c'est une vidéo qui peut être beaucoup plus longue que 60 secondes, parce que TikTok limite à énormément à 60 secondes, et les autres réseaux sociaux sont très limités aussi. Mais si tu veux faire de la qualité, YouTube est vraiment adapté. Et même, je dirais plus, pour si tu veux vraiment être vidéaste, vraiment de haute qualité, il y a des trucs comme, je crois que ça s'appelle Vimeo, qui sont très bien pour la qualité, même si Vimeo t'aura beaucoup moins d'abonnés que YouTube. Mais YouTube, si tu fais de la qualité, je pense que tu peux développer ton audience assez rapidement, quand même, malgré toutes les contraintes qu'il y a. Bien sûr, après, on a Snapchat. Snapchat, j'aimerais bien en parler, mais je suis pas assez à l'aise avec Snapchat. Snapchat, c'est trop... Enfin, je vois pas comment on peut capitaliser dessus de l'audience. Je connais pas ce système. Pour moi, Snapchat, c'est vraiment des choses instantanées que tu reçois, que t'envoies. Et pareil avec les amis, la famille, mais pas plus. Donc, j'en parlerai pas plus parce que je ne connais pas plus. Quand je parle, puisque je parlais de YouTube tout à l'heure, YouTube ne permet pas forcément, comme je disais, de faire découvrir ta chaîne. Par contre, les autres réseaux sociaux, oui. Et ça peut être intéressant de faire un crossover de plusieurs réseaux sociaux, de toujours augmenter, d'avoir plusieurs réseaux sociaux pour te faire découvrir, parce que un seul réseau social ne suffira pas toujours. Et en avoir plusieurs, ça peut être sympathique pour des gens qui te découvrent sur YouTube, qui se disent ah lui je le connais maintenant, je vais voir sur Twitter ce qu'il fait. Parce que j'ai envie de connaître un peu plus tout ce qu'il fait, faire découvrir d'autres projets à toi qui sont pas sur YouTube, ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant, et ça, c'est pas à négliger. Le déplacement d'audience de YouTube à Twitter, de TikTok à YouTube, de TikTok à Instagram, etc., etc. J'ai pas parlé d'Instagram. Pareil, Instagram, c'est à peu près comme Snapchat, je connais pas tellement. C'est pas des réseaux sociaux que je pratique tous les jours, donc... Mais Instagram, c'est pas pareil que Snapchat non plus, parce que t'es moins dans l'instantané, même s'il y a le système de, comment ils appellent ça, de stories. Maintenant, les systèmes de stories sont partout, donc bon, même sur Twitter. Donc bon, c'est plus vraiment non plus une nouveauté. Instagram, t'as quand même plus de qualité au niveau photo. C'est un peu le côté, le penchant YouTube des photos en fait. Donc c'est les vidéos sur Instagram ne fonctionnent pas tellement, j'ai l'impression, mais c'est plus les photos, les images. Si tu veux développer ton audience là-dessus, c'est possible. Si t'as un petit talent ou même un grand talent de photographe, n'hésite pas, parce que Instagram peut augmenter ta communauté assez rapidement. Ou s'il y a un thème qui te plaît beaucoup, par exemple les sportifs, les gens beaux en général fonctionnent très bien sur Instagram, parce que c'est très photographiable, photogénique on appelle ça. Et du coup, leur photo est beaucoup partagée et beaucoup montrée. Et moi, sur Instagram, par exemple,
ça marche pas tellement. J'ai un peu d'abonnés, mais parce que je capitalise encore sur ma vidéo TikTok. Si j'avais pas eu cette vidéo TikTok, mon Instagram n'aurait pas autant capitalisé. Mon Instagram est totalement inintéressant. D'ailleurs, si tu vas sur mon Instagram, c'est Melcorehat, Melcorehat. Bah tu vois mes photos, elles sont inintéressantes parce que je sais pas faire, c'est pas mon truc. Mais si c'est toi, tu sais faire, si t'as... De toute façon, faut regarder pour savoir si tu sais faire, si c'est ce que tu veux faire. Et si c'est là où ça marche, il faut que tu regardes les plus gros, les meilleurs, et tu verras que bah il y en a ils font ça, il y en a ils font ça. C'est pas très innovatif si tu fais comme les plus gros, mais ça te permet de regarder exactement ce qui se fait chez les plus gros et de te dire ah ouais, moi je suis à peu près pareil que ça, même si moi je suis plus créatif ou des trucs comme ça, peu importe. Si tu fais un peu près pareil, alors peut-être que ça vaut le coup pour toi de développer ton audience là-dessus. Je pense qu'on peut passer à rien du tout et à se dire au revoir, et je vais vous demander de vous abonner parce que j'aime bien que vous vous abonniez. Moi j'aime bien ça. Vous pourriez aimer ça parce que peut-être que la semaine prochaine vous accepteriez de regarder un nouvel épisode de So Techno, en espérant que le nom n'ait pas changé depuis parce que actuellement je ne suis pas encore sûr du nom. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais avoir vos retours si possible parce que je vous ai dit c'est un épisode pilote. Le but c'est de l'améliorer par la suite. Donc n'hésitez pas en commentaire sur YouTube. Je ne sais pas, j'espère le mettre sur d'autres plateformes comme Deezer et Spotify. Je ne sais pas si ça va marcher, si je vais pouvoir le faire. Et je sais pas s'il y a un système de commentaires sur cela, mais dans ce cas-là, je vous invite à venir sur YouTube, sur ma chaîne Melcore, Melcore, et de venir mettre un commentaire sous la vidéo. Je vous en serai fortement gré. Merci beaucoup pour améliorer le contenu de ce podcast. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure je poste, et même à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon salut.